Bon, voilà. Alors, j'ai bien constaté qu'il manquait un cours dans les vidéos que j'ai faites. C'est l'arabe leçon 4. Ben, l'arabe leçon 4, j'ai pas voulu vous l'enseigner volontairement. Parce qu'en fait, euh, je vous aurais muni d'une béquille de laquelle il aurait été très difficile de vous en débarrasser. C'est la vocalisation, les voyelles en arabe. C'est pas très compliqué, mais quand on s'y habitue, pour s'en détacher, c'est pas évident. Voilà les voyelles. Ba, bu, bi, b, ba, bu, bi, ban, bun, bim. Voilà la vocalisation en arabe. Vous pouvez faire ça avec toutes les lettres. Le alif, c'est particulier. Le alif, je vais vous l'expliquer tout de suite. Le alif, il a perdu sa valeur d'attaque vocale. Ça se prononce A. A. Il a perdu sa valeur d'attaque vocale, si bien qu'on a fait naître une nouvelle lettre. Le hamza, ici. Voilà, ici. Voilà. Le hamza. C'est une nouvelle lettre. Ce qui fait que le alif, il ne peut pas se passer du hamza pour être une attaque vocale. L'attaque vocale, c'est quand on fait A. Alors, je vais vous donner un exemple. A, ou, I. Et là, déjà, le alif, il a tellement perdu son attaque vocale que là, je peux pas faire A. Vous avez un alif comme ça. Il n'y a rien dessus. Il n'y a pas le petit soukoun du B. B, B. Parce qu'il n'y a pas de voyelle. Je ne peux pas vous mettre un petit soukoun. Je vous mets rien. La lettre, c'est le hamza qui permet au alif d'être une attaque vocale. Grosso modo, c'est le support de la voyelle. C'est pour qu'un mot il commence par exemple, euh, elle, euh, aywa. Voilà. C'est du dialectal. Aywa, ça veut dire oui. Ben, voilà. Ou non. En littéraire, on dit pas aywa, qu'est-ce qu'on dit en arabe littéraire? En arabe littéraire, on dit ajel. Ben, pour dire le mot ajel. Ajel, en vocalisant ajel, ajel, ben, il faut un hamza.
Mais sinon, quand on dit le mot arabe, el-mina, on prononce jamais la dernière vocalisation. De toute façon. C'est comme ça qu'on devrait le prononcer. On devrait le prononcer el-mina ou, mais on le prononce el-mina. El-mina. Parce que en arabe, la dernière voyelle, en arabe, la dernière voyelle, on ne la prononçait pas déjà à l'époque du Coran. D'ailleurs, c'est à l'époque du Coran que on a commencé à mettre les voyelles en arabe, la vocalisation que je viens de vous expliquer. Et par la suite, c'est introduite la ponctuation. Alors avant la ponctuation, ça venait d'Occident. Les points, virgules, tirets. Ce qui fait que ce qui s'est passé en arabe, c'est qu'on ne prononçait plus la dernière voyelle avant une virgule, par exemple. Bon, j'ai marqué, voilà, une phrase en arabe. الفرق العنصرية تجعلنا الإرهابيين. Donc, on va vocaliser. الفرق الفروق, pardon, je dis pas pareil, la différence ou les différences. الفروق العنصرية تجعلنا إرهابيين. Point. Voilà, une phrase comme celle-là. Les différences et la discrimination font les terroristes. Voilà, c'est une phrase qui m'est venue à l'esprit vu le contexte actuel. Alors, quand on dit cette phrase au Moyen Âge, au Moyen Âge, on prononçait toutes les consonnes, toutes les voyelles, pardon. Les consonnes, on les prononce toujours, de toute façon. On prononçait toutes les voyelles, sauf la dernière, celle-là, on l'enlevait. Hop, elle disparaissait. On l'écrivait, mais à l'oral, on la prononçait plus.
avec la ponctuation, là j'ai mis une virgule, elle est à l'envers, on prononçait plus celle-là. Voilà. Elle disparaissait à l'oral, mais on l'écrivait. Avec le monde moderne, on ne prononce plus les dernières voyelles. Vous pouvez les oublier. Tout ce que vous devez apprendre, c'est les voyelles qui font la prononciation du mot. Mais elles flottent. Si vous faites une petite erreur, un i à la place d'un a, un ou à la place d'un a, c'est pas la mer à boire. Du moment que les consonnes sont là, on vous comprendra. On croira juste que vous avez fait un pluriel à la place d'un singulier, comme j'ai fait farq à la place de furuq. Eh ben, la différence et la discrimination font les terroristes, et les différences et la discrimination font les terroristes. Eh ben, c'est quasiment, le message est passé. Voilà. Donc c'est la leçon arabe 4. Donc, je vous conseille de recopier le ba, bou, bi, b, ba, bou, bi, ban, boun, bin, quelque part, et de vocaliser toutes les lettres de l'alphabet arabe. Voilà. Je laisse cette leçon au nom de Dieu.